Bonjour tout le monde et merci d'écouter la chaîne Casao. Un grand bravo à nos Lions de l'Atlas pour ces 2 semaines fantastiques que nous avons eues durant leur parcours de la CAN 2023 qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire. Merci à nos Lions pour toutes les émotions, bonnes et mauvaises. En tout cas, tout ce que je peux retenir, c'est que grâce à vous, tous les Marocains, quand je dis tous les Marocains, c'est-à-dire les hommes, les femmes, les enfants et même nos grands-parents. Tout le monde regarde le football. Depuis que cette équipe qui a étonné le monde en 2022 à Qatar, les Marocains tout entiers vivent pour notre équipe nationale. Alors, certains me diront, oui, mais ils se sont fait jeter comme les mauviettes en quart de finale. Et alors? Et alors? C'est ça, justement, la beauté du football. C'est le drame. Plus il y a le drame, et plus on aime le football. Plus c'est facile, et plus on n'est pas du tout intéressé par ce sport-là. Et justement, c'est ce que le pays de là-bas ne comprend pas. Le pays de là-bas croit que son équipe doit gagner à tous les tournois. Alors bien sûr, maintenant, ils nous sortent l'histoire de nous avons 2 étoiles, vous n'avez qu'une étoile. Et alors? Et alors? Du moment que maintenant, le monde entier parle que des Lions de l'Atlas et que vous, les gens ne savent même pas où est-ce que vous êtes situé dans une carte. Certains diront que Qatar, c'était un coup de bol. Et alors? Et alors? Ainsi dit, c'était un coup de bol. Mais on était en quart de finale. Et en quart de finale. Vous voyez comme quoi c'est tellement incroyable. Nous avons été en demi-finale. Vous voyez, j'arrive même pas à réaliser qu'on a été en demi-finale. En demi-finale de la Coupe du Monde. Et ça, personne ne peut nous enlever cet exploit. C'est comme quelqu'un qui gagne la médaille d'or aux Jeux Olympiques et 4 ans après, il la perd et on lui dit « Ah, tu as perdu ton titre olympique ». Oui, il a perdu son titre olympique, mais il va être toujours un champion olympique de l'année qui s'est passée 4 ans auparavant. Et son nom restera à tout jamais écrit dans la liste des Olympiens. C'est exactement la même chose au football. Tout le monde retiendra que le Maroc était en demi-finale de la Coupe du Monde. Par contre, personne ne se rappellera qu'il y avait un pays de Mickey qui voulait participer à une Coupe du Monde, mais qui n'a pas pu parce qu'il n'avait pas assez de millefeuilles. Ce pays de Mickey, comme il a une pénurie de millefeuilles, comme la pénurie de lait ou la pénurie d'ilma'nos ou le qsbour, il a oublié ses problèmes grâce à la défaite des Lions de l'Atlas face aux Sud-Africains lors de l'élimination des 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulait en Côte d'Ivoire. Et là, c'était l'immense joie du pays de là-bas. واش هذا نشاط واش هذه حفلة واش هذا تزغريت pas. Moi, je m'attendais à un événement comme ça, mais pas à ce point. Pas à ce point. Mais en plus, ce qui est marrant chez eux, c'est que si jamais on a l'audace de dire Eh, عشا كنت تضحكوا علينا حتى نتوما خسرتوا غادي يقول لهم ben justement نتوما ضحكتوا علينا دابا c'est notre tour باش نضحكوا عليكم. Oui, c'est vrai, ضحكنا عليكم. Mais nous on disait 1, 2, 3, bye bye la vache qui rit. Et non pas عطيه البنان المروكي et ensuite vous donnez le nom de l'animal. Et tout le monde chantait ça en chœur. C'est ça la différence entre vous et nous. Nous, on cite votre pays tel que vous l'appelez vous-même. Par contre, vous en êtes incapable.
toujours en train de parler de Santa, ou là des noms de... En général, on dit des noms d'oiseaux, mais vous dites pas des noms d'oiseaux. Les noms d'oiseaux, c'est mignon. Vous dites toujours des noms de... T'as les animaux. Les animaux. Non, sérieux. Dis-moi que les animaux ont tendance à être humiliants. Genre le kelb, genre le qard. Genre, ou alors carrément vous dites le hayawan. Voilà. Vous dites le hayawan. Ça va. Tu m'as jamais tout, je m'attends toi et tout. Vous ne spécifiez même pas un animal en particulier. احنا كنا حمير. سيدي احنا كنا ماشي تاع حمير. Même حمير ما قالهاش. Vous avez dit le hayawan. Voilà, c'est ça ce que vous avez dit. El hayawan. C'est marrant. Vous n'arrivez même pas à vous focuser sur un seul animal en particulier. Comme l'ouverture d'esprit. Même pour le bachar, enfin. Pour vous, c'est dahk. Pour moi, c'est pas du dahk. Au contraire, ça me montre à quel niveau vous êtes. Mais alors là, quel niveau. C'est extraordinaire. Mais la fête, Zama, indescriptible. On dirait que... Tiens, je vais vous faire des éloges. Vous voyez, Cazoran est sympa. On dirait le jour où vous avez gagné l'Allemagne en 82. C'était pire. J'ai l'impression que vous avez eu plus de joie quand l'équipe nationale a perdu que quand votre équipe a créé l'exploit en battant l'Allemagne en 82. Vous êtes incroyable. Vous êtes incorrigible. Vous étiez en train de vous étaler par terre. Mais vous savez ce que vous devez retenir, cher pays de là-bas, c'est quand vous faites ce genre de conneries, ce genre de dinguerie. Moi, ça m'amuse. Au contraire, je suis très content. Pourquoi? Parce que ça montre aux Khawa Khawa, qui toujours espèrent que vous êtes des Khawa Khawa, qui vous êtes réellement. Comment vous nous voyez. Quel est le fond de votre cœur, le fond de votre pensée. Quand vous traitez de quelqu'un de hayawan, c'est que vraiment, comme quel, c'est pas possible. Ça peut pas être un être humain civilisé. Il n'y a que des gens qui viennent... Ben tiens, elle critiquer les Ivoiriens comme quoi ils vivent à l'âge de la pierre. Ben non, je suis désolé, c'est vous qui vivez à l'âge de la pierre, puisque vous osez parler d'animal. C'est que vous n'avez aucune comparaison. Vous comparez à des êtres vivants qui se baladent à côté de vous. C'est-à-dire vous n'avez aucune civilisation. Et le hayawanat li قدامكم. C'est exactement ça. C'est pour ça que la première idée, jetkom, elle marroquée, et vous sortez votre salade à côté. Et le plus marrant, et c'est ça ce qui me fait sourire, c'est quand vous dites Atolo de banane. Mais franchement, vous foutez de qui? Tout le monde sait qu'on n'avait pas de banane. Et tout le monde sait que le Marocain a de la banane, justement. Donc qui doit donner la banane à l'autre? Vous voulez que je vous donne ma banane? Ma banane est prête. La taille que vous voulez, je vous la donne. Hein. C'est comme vous voulez. Une bonne banane, vous l'aurez. Je vous la donne même épluchée si vous voulez. Eh oui, si vous aimez tant les bananes. Elle est là. Non? Maintenant que la fête est finie dans votre pays de Skopje, quand vous vous êtes réveillé le matin, quelle est la première chose que vous avez faite? Ouais. Quelle est la première chose que vous avez faite? C'est de vous réveiller à 3 heures du matin ou à 4 heures du matin pour aller faire la queue, pour espérer acheter un sachet de lait en poudre qui vient de l'Ouganda. Qu'est-ce que l'enfant de l'Empire chérifien a fait après le cauchemar de la défaite de notre équipe nationale? Qu'est-ce qu'il a fait quand il s'est levé le matin, le Marocain? Il est parti travailler.
Et avant d'aller travailler, il a pris un très bon petit déjeuner. Kawahleb, croissant, petit pain. Pour les gens qui aiment bien le salé, le halira. Et pourquoi pas, il y a des gens qui vont avoir un sourire en quoi, mais bon, c'est pas tout le monde qui le fait, mais je sais que Shahidine, mais Karoshi Brochetat Asbah. Ça, par contre, ça, vous ne le connaissez pas. Eh oui, manger du salé le matin, ça, vous ne connaissez pas. Eh ben, chez nous, l'Empire chérifien, on a ça. Et, j'ai oublié quelque chose. On ne fait pas la queue. La queue n'existe pas. Par contre, vous pouvez faire la queue pour vos bananes. Vous voyez, je peux vous rendre l'ascenseur. Vous allez faire la queue pour la banane. Et la meilleure, c'est que quand vous arriverez, on vous dira, mais qu'est-ce que le banane? C'est l'art de Marocain à comme le banane. Vous voyez, moi aussi, je peux faire des blagues comme ça à toute heure. Alors, qu'est-ce qu'on va retenir de cette, j'allais dire Coupe d'Afrique, non, pas la Coupe d'Afrique, entre cette confrontation entre vous et nous. Et encore, je suis gentil quand je dis confrontation entre vous et nous, parce que pour moi, il n'y a pas de confrontation. C'est vous qui cherchez confrontation. Tranquille. Jubilez quand vous voulez, faites ce que vous voulez. On ne s'est pas mélangé à vous. Heureusement, c'est dans une autre ville. Heureusement, alhamdoulilah. D'ailleurs, entre parenthèses, je vais ouvrir une petite parenthèse. Il y a des gens du pays de Shkopi qui commençaient à me dire puisque vous nous avez emmerdés en Côte d'Ivoire et vous avez traduit nos vidéos, attendez-vous à ce que quand on vient au Maroc, on va vous rendre la vie misérable pendant la Coupe du Monde 2030. Après, je dis, tiens, c'est vrai. Comment on va faire pour les contrôler, ces gens-là? Surtout que la Coupe du Monde 2026 et 2030, je pense que ça va être assez facile, entre guillemets, par rapport à il y a quelques années de ça, de pouvoir se qualifier en Coupe du Monde. Donc, disons que le pays de là-bas, il aura plus de chances pour se qualifier. Puis c'est vrai, ils vont venir chez nous, ils vont créer la merde, vous savez comment ils sont. Non civilisés, justement. Ben, non. Puisqu'ils parlent de Kaoulassa et de l'Aqja, eh ben, j'espère que l'Aqja va écouter ma vidéo, ou quelqu'un va lui transmettre ce que je vais dire maintenant dans ma vidéo, à moins que l'Aqja y avait déjà pensé auparavant. C'est au moment des tirages au sort, de faire en sorte que le pays de Shkopi joue en Espagne ou bien il joue au Portugal, mais pas chez nous. À aucun moment il ne pourra jouer chez nous que s'il est qualifié en finale et bien sûr si on organise la finale. Et si on n'organise que la demi-finale, eh bien qu'il ne vienne pas chez nous si jamais par exploit son équipe arrive en demi-finale, ce que j'en doute fort. Jamais ce pays de Shkopi n'arrivera en demi-finale. Il faudra peut-être 40 ans, 50 ans pour qu'ils arrivent à nous égaler. Mes chers Shkopi, c'est ça le football. C'est ça le sport. Quand je vous disais que les exploits, les drames, c'est particulier au football et à tous les sports, c'est que arriver à un certain niveau, à un niveau mondial, c'est pas toujours facile de le rééditer. Je vais vous donner un exemple. À part les grandes nations de football, bien sûr. Il y a combien de pays qui, une fois, sont arrivés en demi-finale et qui ne sont jamais revenus? Je n'ai pas vérifié, mais vous pouvez aller faire un peu de recherche et dites-moi dans vos commentaires, il y a combien de pays qui sont arrivés en demi-finale et qui ne sont jamais revenus durant toute cette épopée de la Coupe du Monde qui dure depuis 1930. Et là, vous comprendrez que quand on arrive en demi-finale, c'est un exploit. C'est un exploit que vous voulez ou pas. زهر ماشي شغلي ماشي شغلي كنا تما وكنا en demi-finale والعالم كله كيتفرج فينا بغيتو ولا كرهتو وهذه jamais vous pourrez l'avaler. Surtout que pour vous, vous êtes certain que si Gassama avait pris son millefeuille, vous auriez eu gagné la Coupe du Monde. Non mais franchement, vous n'êtes même pas capable de vous qualifier au deuxième tour et vous voulez gagner la Coupe du Monde. Ben au moins nous, on est arrivé en demi-finale et on a pris une déculottée en huitième de finale. Et on était premier de notre groupe. Bon, ça c'était une petite parenthèse. Bien, maintenant,
qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, maintenant, heureusement que j'ai pris des notes. Qu'est-ce qu'on va retenir de cette Coupe d'Afrique? Que des bonnes choses pour nous et que des mauvaises choses pour vous. Les Ivoiriens sont hyper contents que vous êtes fait jeter au premier tour. Comme. Toute l'Afrique sait qui vous êtes. Ça, c'est le meilleur cadeau que vous n'ayez jamais offert à l'Empire chérifien. Vous avez fait du soft power sans vous en rendre compte pour le compte de l'Empire chérifien. Vous avez fait le soft power pour l'Empire chérifien. Oui. Car maintenant, toute l'Afrique dit, franchement, vous les Marocains, vous êtes extraordinaires. Vous êtes bons. Vous êtes gentils. Vous êtes... ça m'a... comment on dit? Vous êtes bons. Ça m'a... généreux, voilà, généreux. Vous êtes généreux. D'ailleurs, est-ce que vous avez déjà vu, durant le début de cette Coupe d'Afrique, le ministre du Tourisme accueillir un des influenceurs du pays de Mickey? Bien sûr que non. Alors que le Maroc, il y en a eu. Il y en a eu. À ma connaissance, il y en a déjà 2. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres, mais à ma connaissance, il y en a déjà eu 2. Il les a remerciés en personne. Oui. On a fait, enfin, si j'ose dire on, parce que je me considère faire partie de l'équipe, même si j'étais pas là-bas, qu'on a fait de la pub pour la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, ces gens-là ont eu l'idée de faire de la pub pour la Côte d'Ivoire. Et ce qui est vrai. Et ce qui est vrai. La Côte d'Ivoire, c'est un pays à aller voir. Vous savez, j'ai jamais été en Côte d'Ivoire, mais là, franchement, j'ai vraiment envie d'y aller. Grâce aux influenceurs marocains qui, justement, nous ont montré des bonnes choses de la Côte d'Ivoire. Et j'ai vraiment envie d'y aller. D'ailleurs, tous les Marocains qui étaient là-bas avaient l'arme à l'œil de quitter la Côte d'Ivoire tellement ils étaient bien accueillis par les Ivoiriens, tellement ils ont trouvé les Ivoiriens très chaleureux. Et les Ivoiriens avaient tous la tenue de l'équipe nationale. Alors certains me diront, oui, parce que vous les avez aidés à se qualifier pour le deuxième tour, c'est pour ça qu'ils ont fait pour vous. Vous savez, si ce n'était pas ça, ça aurait été autre chose. Pourquoi? Parce que nous sommes l'Empire chérifien. C'est ça la différence entre l'Empire chérifien et Mickey. L'Empire chérifien, tout le monde l'adore. On a de l'histoire. On a l'histoire entre le Maroc et l'Afrique. C'est pour ça que le Sahel veut se joindre à l'Empire chérifien pour qu'il ait accès à l'Atlantique. Et c'est pour ça que vous, clair comme le coq, al-coq ras, tout ça grâce au soft power, dire comme Touma dans cette Coupe d'Afrique, et bien sûr, grâce au magnifique soft power de nos chers compatriotes marocains. Pour la première fois, je veux vous dire merci pays de là-bas de nous avoir donné une grande aide à démontrer finalement le pourquoi il y a un conflit entre nous et vous. Et quelle est la différence entre nous et vous? Quelle est votre mentalité et quelle est notre mentalité? Maintenant, tous les Africains, quand je dis Africains, c'est-à-dire Ivoiriens, Ghanéens, Sénégalais, Camerounais, tous parlent de vous en disant que franchement, maintenant on comprend pourquoi le Maroc est très content que vous ayez fermé les frontières. Et maintenant ils comprennent pourquoi nous avons un bis-bis avec vous depuis 50 ans. Car vous êtes infréquentable. Infréquentable. Merci de tout ce que vous avez fait en Côte d'Ivoire. Vous avez rendu un grand service à l'Empire chérifien. Dans cette deuxième partie de la vidéo, nous allons toujours parler de la Coupe d'Afrique, mais sous un autre angle, c'est-à-dire sous l'angle de vue de Abdou Sammar. Ouais. Le fameux opposant aux opposants, exilé en France, et qui se donne le titre de journaliste indépendant et impartial. Ouais, il dit que la vérité. Il n'est jamais avec celui-là ou avec celui-là, d'après ses dires. Mais pour vous donner une image un peu sur lui, c'est un gars qui est recherché par les Choukoupis. Ils veulent sa tête,
comme celle-là, sauf que lui, il tient à sa tête. Et comme il tient à sa tête, il leur passe la pommade en espérant qu'il garde sa tête entre les épaules. C'est marrant. Il veut lui arracher la tête, mais lui, qui se permet de temps en temps, vous savez, je ne suis pas trop contre vous, parce que mais sinon, là, comme en espérant qu'il ait une amnistie. Mais pour le moment, sa tête est toujours mise à prix par le pays de là-bas. Alors, ce Abdou Sammar, avant de commencer de parler de Abdou Sammar, mes chers compatriotes marocains, je voudrais vous demander une très grande faveur. Ce n'est pas de mon habitude, mais je vais le faire, je vais vous le demander maintenant et je vais vous le demander à chaque début de vidéo. Je voudrais, s'il vous plaît, qu'à chaque fois que vous visualisez ma vidéo ou pas, vous la partagez. Même si vous la visualisez que 30 secondes et que vous êtes fatigué ou bien que je suis ennuyeux, partagez-la. Mettez des likes, mettez des cœurs. Vous savez, je ne comprends pas. Abdou Sammar, la plupart de nos compatriotes marocains trouvent qu'il a un double langage et tout le monde trouve qu'il n'est pas vraiment si partiel qu'il le prétend. Et pourtant, Kouchi Kipchi Tlahi tranche les vidéos d'Yelo. Vous allez me dire, mais toi aussi, Kazoran, tu regardes ces vidéos. Oui, moi je les regarde. Franchement, je les regarde parce que je veux me repérer par rapport au niveau d'Yelish Koupi. Est-ce qu'ils ont évolué ou pas, ou là toujours ils sont restés sur le même niveau? Parce que lui, c'est le mec qui est ouvert, qui est pour la paix, qui est pour Zabor. Et pourtant, c'est Mickey first. Eh oui, c'est ça le truc. Ils font semblant qu'ils sont ouverts à tout, mais c'est Mickey first et couper l'Empire chérifien en deux. Alors je ne comprends pas, tous mes compatriotes marocains, surtout les francophones, qui me chauffent, et moi, je sais que la plupart d'entre vous, et je suis très content que vous me dites, vous adorez mes vidéos, mais malheureusement, personne ne le partage. Personne. Alors, je ne demande pas cette faveur pour avoir plus de vues, ou là, je vous passe la pommade à la dar Abdou Sammar, plus de comptes, mais si vous voulez vraiment qu'on lutte contre ces gens qui ont de l'influence néfaste, la preuve c'est que les khawa existent toujours. Ce ne sont pas des khawa, ce sont des intrus qui nous font croire que c'est des khawa alors qu'ils ne le sont pas. Alors encouragez nos chaînes. Et je ne vous demande pas que d'encourager ma chaîne à moi. Il y a plein d'autres compatriotes marocains qui font des excellents travaux et qui méritent d'être encouragés. Partagez-le. Faites-le savoir. Si vous ne voulez pas le partager, quand vous parlez avec quelqu'un au téléphone, et vous lui donnez l'information. Et là, le bouton partager. Au moins, vous le dites au téléphone. Et vous passez le truc, ou là, quand vous allez au café, vous discutez avec quelqu'un, vous le faites partager l'information. Est-ce que vous trouvez normal qu'il ait 20 000 vues à chaque vidéo, et la plupart de ces vues sont des Marocains? D'ailleurs, les Chkoupi, souvent ils me disent, surtout quand je parle de Abdou Sammar, ils me disent, tu sais que la plupart des gens qui regardent la vidéo d'Abdou Sammar, ils ne sont pas de chez nous, mais ils sont de chez vous. Et pour une fois, je les crois. C'est vrai. Parce que quand je vois les commentaires, c'est les enfants de l'Empire chérifien, Kainin, énormément. Franchement, je ne suis pas jaloux de lui. Mais pourquoi est-ce que vous allez écouter un gars qui vous rapportera rien? Absolument rien. Alors que nous, on va vous donner des informations que jamais. Je ne suis pas en train de vous dire que je vais vous donner des secrets d'État, mais je vais vous donner la manière dont ils pensent, comment ils réfléchissent. Moi, je les connais par cœur. J'ai vécu avec eux. Je sais comment ils sont formatés. Pourquoi est-ce que vous ne croyez pas? Regarde les youtubeurs marocains, justement, ils ont des vidéos propres, sans insultes, sans rien, et qui défendent la patrie.
encouragez-les. Ben justement, je vais vous dire ce que Abdessamad a dit dans sa vidéo à propos de la Coupe d'Afrique au moment où l'équipe de Mickey s'est fait éjecter dès le premier tour en se classant dernière après la Mauritanie. Gelk, il a remarqué, mais alors là, avec un grand étonnement, que maintenant, Al-Maroc, c'est lui qui commence à avoir un cœur noir envers son pays. Regardez comment il apporte l'information. C'est pour ça que je vous dis faire très attention comment vous écoutez les choses de la part de ces gens-là. Jamais le mec, il est choqué de voir, nous, enfants de l'Empire chérifien, comment nos cœurs sont devenus noirs, à tel point qu'on a été très content que leur équipe a été éliminée dès le premier tour. Et qu'on a fêté ça. Zama, entre parenthèses, ça voulait dire, on a sous-entendu que Zama, nous, avant, on était des anges, et que lui, il reconnaissait que Zama, MMO sont pas si gentils que ça. Zama, ils nous passent la pomme à Bena. Là, on est des gentils, moi, c'est des méchants. Et que là, en fait, compte, nous aussi, l'Empire chérifien, nous sommes des vilains. Comme les Mickey. Vous voyez comment il ramène la chose? Et les gens disent, ah, Abdessamad, il est gentil. Eh oui, il est vraiment... Il fait la part des choses. Il ne fait pas la part des choses. C'est que vous avez mal entendu ce qu'il a dit. Il a dit, tout simplement, que vous ne valez rien. Allez, c'est dit, tu me compares à ton pays de Mickey. Ne me compare pas, je n'ai pas besoin d'être comparé. Tu veux faire des éloges, là, une critique, tu me parles en tant que moi, en tant que personne. Tu n'as pas à me comparer à un autre. Si tu me compares à un autre, ça veut dire que déjà l'autre, tu le mets sur un certain niveau. Je n'ai pas à être comparé. Et quand tu me compares, ça veut dire que déjà l'autre, Zabara Oussam. C'est ça. Et pour faire Scooby-Doo, tu fais croire aux gens que non, je suis en train de dire que vous étiez bien, mais maintenant, vous ne l'êtes plus. Et après, il se dit, il faut que ça s'arrête. Avant, il y avait certains médias qui faisaient ça, mais maintenant, Chab, enfin, avant qu'elle traite l'eau, mais Chab, qu'elle dit Mazama Khawa Khawa, alors que maintenant, le peuple est devenu comme les gouvernements. C'est faux, Abdessamad, c'est faux. On n'est pas devenu comme le gouvernement. C'est vous qui avez été toujours comme le gouvernement. Et tu le sais très bien pourquoi. Là, on ne va pas parler des sables, on va parler de 75. Et de 75. Quand tu dis que le Sahara n'est pas marocain, déjà, il n'y a pas de discussion, il n'y a même pas de négociation. Il n'y a rien. Alors quand tu dis, oui, mais le Maroc, il n'est pas si sucre ni miel, oui, Zama, vous voyez comment il dit, même le Maroc n'est pas si sucre ni miel, c'est-à-dire que Zama, Homa, il considérait que Blado, c'est des vilains, et que nous, à un certain époque, ils nous considéraient qu'on était bien, mais là, il commence à dire, c'est vrai que nous aussi, on n'est pas si sucre ni miel, Zama, là, c'est dit, حنا كنضربوا على الارض ديالنا وانتم ما كتضربوش كاع الارض ديالكم انتم باغي تقسمونا وتعطوا الارض شي واحد اخرين سي سا لا ديفيرونس alors il y a deux choses Abdessamad الا بغيتي زعما حنا يكون زعما المحبه داكشي deux choses que tu dises que le Sahara est marocain مابقاش تخربق عليا non il est floneux زمر هذاك لا خطفو non tu me dis le Sahara est marocain, pour bar. Je te demande même pas de t'excuser, ça fait 50 ans que vous tenez la chandelle. Non, 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 je n'arrive pas à ce stade-là pour vous humilier, non. D'abord, tu dis que le Sahara est marocain. Avant de démarrer une discussion. Et la deuxième chose, attention, ça ne s'arrête pas là, hein. Il y a une deuxième chose que tu ne dois pas oublier. Que tu dis que Tindouf et Béchar sont marocains. Eh oui. Parce que n'oubliez pas, le Sahara occidental, après on va aller au Sahara oriental. À dire que vous le veuillez ou pas. Et ça, la Mouradia le sait très bien. Eh oui. Ne croyez surtout pas que l'affaire Tindouf ou Kolomb Béchar, c'est une affaire oubliée. Alors quand je dis Tindouf ou Kolomb Béchar, on va Majar Warhoma, bien sûr.
Vous savez, je vais vous dire une chose. Un jour, je suis parti en Allemagne, à Berlin. Et j'avais un copain qui connaissait bien Berlin. Il m'a dit, regarde Casablanca, tu as vu cette carte le métro? Je dis oui, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Il m'a dit, figure-toi, quand les soviétiques ont construit le mur de Berlin, ils savaient que le mur est passé par certaines stations de métro. Et donc c'était impossible de sortir parce qu'ils l'ont bouché. Donc le train devait passer, mais il ne pouvait plus s'arrêter parce que durant toute cette durée, c'est-à-dire, je ne me rappelle plus en quelle année ils ont fait le mur, dans les années 60, jusqu'à la fin, c'est-à-dire dans les années 90, Berlin-Ouest a toujours gardé la carte de tout Berlin. Quand je dis la carte, c'est la carte de métro, de tout Berlin, avec les arrêts et tout. Donc un Berlinois de l'Ouest avait toujours dans sa tête que Berlin-Est était Berlin, tout court. Et non pas Berlin-Ouest et Berlin-Est. Il y a peut-être Mickey. Donc le jour où ils ont cassé le mur, eh ben, les Berlinois de l'Ouest, je parle bien de l'Ouest parce que l'Est, ils avaient une autre mentalité, ils n'avaient aucune difficulté à prendre et aller de l'autre côté parce qu'entre-temps, ils avaient débouché les bouches d'égout à les autres stations de métro. C'était toujours dans leur tête. Ça s'est jamais effacé. Pendant, je ne sais pas combien d'années, 30 ou 40 ans, je ne sais pas combien ça a duré cette histoire. C'est la même chose pour l'Empire chérifien. Ne croyez pas que l'histoire le Sahara oriental est terminée. Loin de là. Tu sais, Abdel Samad, ta naïveté que tu déguises, puisque tu dis que tu es impartial, alors je te lance un défi. Étudie l'histoire entre l'Espagne et l'Empire chérifien. Si tu l'étudies vraiment sérieusement, tu comprendras pourquoi l'Espagne a toujours la trouille que l'on parle de Ceuta et Melilla et les autres îles qui sont toujours occupées, malgré leur puissance militaire. Il faut appeler un chat un chat. L'Espagne est plus forte militairement que le Maroc. En plus, maintenant, avec l'OTAN. Donc, il ne faut pas charrier. Mais malgré cela, l'Espagne se méfie du Maroc comme je ne sais pas quoi. Malgré que malgré qu'elle a reconnu Sahara Maghribiya, blablabla, que c'était elle qui occupait, que c'était elle qui nous avait coupé. Non, maman, elle n'a même pas à reconnaître. C'est Blenna. C'est comme nous, par exemple, on vous a pris l'Andalousie, après vous nous l'avez repris. Non, vous ne reconnaissez pas votre Andalousie. Ben, bien sûr qu'on va la reconnaître de fait. C'est clair. Alors, quand tu avec je comprends pas. Le qalb al-kahl, ça s'est agrandi, même parmi les influenceurs, même parmi les youtubeurs, même parmi les gens qui écoutent YouTube. La preuve, on ne vous cherche pas de pépin. La guerre de 63, j'ai pas besoin de te dire si nous on avait raison ou là vous avez raison. C'est les archives, puisque vous adorez votre mère. Ben c'est l'INA, et tu as qu'à écouter toi-même, et regarde ce qui s'est passé. Et tu diras, tu sauras qui a commencé en premier. Donc, oh, tu sais, machin, tout sur tout miel, ça ne marche pas. Ça ne marchera jamais avec les youtubeurs marocains et avec le peuple de l'Empire chérifien. Mes chers compatriotes marocains, je vous en conjure, faites partager la vidéo, pas que la mienne, de tous les youtubeurs marocains. Et en plus, surtout les abonnés francophones. Vous avez l'occasion d'avoir quelqu'un qui parle en français. Faites partager cette chance à vos amis. La plupart des francophones qui disent que nous ne pouvons pas surtout ملي يتلقاو شي كلمه بالفصحى نتلفوا. ايوا ها عندكم الزهر عندكم كازاورا كيهضروا معكم فرنساويه. D'ailleurs, pour vous dire, بزاف المغاربه ديالنا ديال المغرب, c'est-à-dire ceux qui vivent au Maroc et non pas à l'étranger, ils me disent, Kazaouran, je te promets que si tu parlais Dalija, tu aurais beaucoup plus d'abonnés de vues. J'aimerais bien, mais Allah ghalb, Dalija indi iyana. Ce qui fait que je pourrais jamais dire
2 phrases d'affilée sans dire un mot en français. Alors, je fais un appel à tous les francophones. Ça ne veut pas dire que je demande à les arabophones de ne pas m'écouter, non. Vous êtes bienvenus. D'ailleurs, tiens, à propos des arabophones, tu sais qu'à Zoran, on n'ose pas trop mettre les commentaires, parce que le français, mais écrivez en arabe, c'est pas grave. Même si moi, je ne vous réponds pas, parce que je n'ai pas pu traduire, et donc je ne sais pas de quoi vous parlez, c'est pas grave. Il y a d'autres auditeurs marocains qui savent lire et écrire l'arabe, qui vont vous répondre. Vous n'avez pas besoin d'une réponse de moi. Vous pouvez vous satisfaire de la réponse d'un auditeur. Il y a plein d'auditeurs qui vous ramènent un savoir-faire que moi je n'ai pas. D'ailleurs, j'ai appris énormément de vous. Énormément. Je ne vous passe pas la pommade, c'est la vérité. Une des meilleurs exemples qui m'a toujours fait rire, c'est l'histoire de l'hymne national du pays de Mickey, qui appartient à la SACEM. J'ai pu faire 2 vidéos grâce à ça. Grâce à vous, chers auditeurs marocains. C'est vous qui m'avez dit que la SACEM était... Le copyright appartenait à Ouled França. Mais c'était Ouled França. Alors, maman. Parce qu'en général, quand on dit Ouled França, c'est-à-dire le pays de là-bas. Non, leur mère, carrément. Ouais. Mais écoutez, j'aurais voulu parler de Abdou Samar plus en détail à propos des conneries qu'il a dites, mais moi je vais lui dire tout simplement, je fais Abdou Samar. Toute négociation, je vais le répéter une autre fois, mais je trouve bien la clique. Il y a tous les chkoupis qui m'entendent maintenant. Si vous ne dites pas que le Sahara est marocain, si vous ne dites pas que le Sahara oriental est marocain, si vous ne dites pas que le Septem et Melilla sont marocaines, ainsi que certaines îles, plusieurs îles qui sont occupées sont marocaines, mais cache le mot Dakar. Niet. Ouais. J'espère que j'ai été clair. Mes chers compatriotes marocains, je vous laisse. Et à vous, Chkoupi, continuez à fêter. Continuez à fêter, vous êtes les seuls à danser et à vous réveiller le matin avec plein de problèmes.